cheio de penas, cheio de penas, me deito e com mais penas me levanto. À travers les images de ce 100e anniversaire de la République portugaise, on pouvait déjà percevoir la transition lente et chaotique de notre vieille Europe naviguant vers le nouveau monde du XXIe siècle. En filmant cet instant d'histoire, nous ne savions pas que l'actualité de cette période de crise allait soudainement bouleverser la destinée du Portugal et ébranler les fondements même de l'Europe et de l'Occident. L'Europe, pendant beaucoup d'années, se croyait le centre du monde. L'Europe n'est même plus au centre du monde. Évidemment, il n'y a pas de conscience européenne. On le sait aussi, ne soyons pas ingénus. Il n'y a pas de conscience, on le voit très bien, ni même au niveau des finances. On ne parlait que de l'Europe financière, ni même au niveau des finances, il y a une conscience européenne. Donc, et encore moins sociale et culturelle. C'est surtout une crise de l'Occident, enfin, en général, et l'Europe au milieu. Senhoras e senhores jornalistas, gostaria de anunciar aos portugueses que o Governo chegou hoje a acordo com as delegações das instituições internacionais no que respeita ao programa de assistência financeira ao nosso país. Les 78 milliards servent à rembourser les créanciers du Portugal. Des banques européennes pour la plupart, pas un centime ne va directement à l'économie portugaise. En contrepartie, la population est condamnée à payer le prix fort. Le mémorandum a des impositions drastiques. Les minima sociaux sont taxés, les impôts augmentent encore. Les cotisations sociales des employeurs, elles, sont allégées. On doit supprimer des services publics, il faut réviser la législation du travail. À leur insu, les Portugais sont devenus des cobayes de la déréglementation sociale européenne. Tenho hoje perante vós a consciência tranquila de vos dizer: fiz aquilo que devia. Mais farei a seguir às eleições. Quando o líder do PSD nos vem dizer que ir mais além que a Troika, do grande Troika, eu sei do que ele está a pensar. Ele quer pôr em causa as redes de proteção social no nosso país. Ele quer pôr em causa esta ideia de Estado social. As eleições é o PSD de Pedro Passos Coelho. Il n'y a pas de penseur, je parle au pluriel, qui est capable de nous donner une intelligibilité sur les mouvements précisément chaotiques et pas chaotiques de la globalisation financière économique. C'est-à-dire comment penser en termes comme Marx a pensé une certaine phase du capitalisme. É uma espécie de ditadura perfeita. Nós elegemos governos, temos liberdade de imprensa, debatemos, temos alternativas de voto, não serve para nada. Ou seja, nós mantemos em cima do palco a encenação de uma democracia, mas em cada decisão que somos tomados aparece sempre uma palavra: inevitável. Ora, inevitável é o contrário da democracia. A democracia escolhe. Se tudo o que temos que fazer nos é sempre apresentado como inevitável, a democracia é uma farsa. Et neste momento é o que vivemos, é uma farsa. Cette situation serait-elle le prélude à une guerre qui ne dit pas encore son nom?
La seule guerre véritablement qui existe en ce moment, c'est la guerre économique. Il n'y en a pas d'autre. Ça, c'est la véritable guerre.